qu'on puisse écrit dans mon téléphone pour mieux l'interpréter. Parce qu'il dit d'où j'ai fait un rêve où tu lavais ma maison au point où tu as mouillé tout ce qui était au sol. Ça s'adresse à qui? Je ne sais pas. Le tu représente qui? Je ne sais pas. Peut-être c'est Mireille Grâce qui lavait le sol, je ne sais pas. Donc, c'est pour dire qu'en fait, il faut comprendre que le monde spirituel est très très compliqué. Compliqué parce qu'on est encore un peu limité. Mais si nous avons la compréhension du monde spirituel, on ne peut pas nous détruire facilement. Parce qu'il suffit seulement de faire un rêve négatif et que tu te lèves le matin sur le champ, avant de toucher de l'eau, avant de faire autre chose, tu dis que Seigneur, je refuse de vivre ce que j'ai vu dans le rêve. J'annule cela au nom de Jésus-Christ. Ça ne se passera pas sur moi, ni sur mes enfants. Par exemple, tu fais un rêve où vous êtes dans un véhicule et votre véhicule heurte un autre véhicule et les gens décèdent dans le rêve. Quand tu te lèves le matin, ne pense pas que c'est un simple cauchemar. Il faut. Oui, il y a quelqu'un au bout de la ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous appelle comment? Vous appelez? Gilbert Kémon depuis Bordeaux. Oui, Gilbert Kémon depuis Bordeaux. Nous vous écoutons. J'ai vu l'intervention du passé par rapport à ce que je vois des parents dans les rêves du soir. Donc je trouve ça qu'il faut, parce que lui dit que c'est un esprit en train de j'ai eu la plus donc, comment elle décède. Alors, après 2 semaines, on la laisse prendre la terre. Un mois après, elle vient dans le songe, elle dit à ses enfants, allez travailler sur vous. Allez travailler sur vous. Les enfants ne croient pas à ça, puisqu'ils ne sont pas habitués. Dans les rêves, vous me suivez bien. Très bien. Elle dit à ses enfants, allez travailler sur vous. Les enfants ne sont pas en train de croire, non? Oui. Alors, lorsqu'on rentre du marché, il ouvre la porte centrale de la maison. Il trouve la maman assise là-bas. Elle est assise. Il referme, il ouvre. Elle est toujours assise. Elle appelle le voisin, elle quitte. Ils sont allés, oui, ils ont derrière la maman, ils ont derrière la maman était encore fraîche. Ils ont enlevé comme on fait d'habitude. Ils ont brûlé, enlevé le cœur brûlé, aller travailler, ça a marché, il n'y avait plus de problème. Donc, c'est que mon pasteur dit, moi je ne crois pas qu'on va ça, dit que quand tu n'as pas envie de vivre certaines choses, tu dois comprendre, donc de la vie. Le fait qu'il se manifeste ce qu'il voit devant lui, c'est trop simple. C'était mon intervention, merci. Ok. Merci également pour ton intervention. C'est ce que nous avons dit ici. Est-ce que vous n'avez pas de preuve avec exactitude que c'était réellement la maman? Il y a des gens qui peuvent porter sa peau et agir. Ça, c'est clair. Et si Dieu même, dans son amour, sait que dans cette famille, le message, il y avait quelque chose d'important qui pouvait, ce message pouvait délivrer la famille, Dieu peut susciter un ange qui porte l'image de la mère. Ça, c'est clair. Ça, c'est très, très clair. Mais de l'autre côté également, nous disons que ces phénomènes ne peuvent pas être des phénomènes qui sont naturellement positifs. Soit c'est l'Esprit de Dieu qui porte la peau de la personne et agit comme ça, soit c'est un démon qui le fait, ou un initié qui connaît les réalités spirituelles de la famille et qui sait que la famille est en danger. S'il a dans l'amour de la famille, il peut prendre la peau de cette maman et venir parler à ses enfants. Ça, c'est ce qu'on a essayé d'expliquer. Mais vous dites que c'est exactement cette femme qui est décédée, qui est revenue physiquement, qui est venue s'asseoir au salon. Vous-même, vous n'avez pas de certitude. Vous n'êtes pas sûr que c'est véritablement elle. Ça, c'est clair. Ça peut être quelqu'un qui vit et qui fait juste une production astrale. Voilà. Et il atterrit là et puis avec l'image de la maman. C'est clair. Voilà. Donc, nous parlons par rapport à ce que nous connaissons. Parce que moi, je fais dans les recherches et dans la spiritualité, ça fait depuis des années. Nous, on maîtrise le monde spirituel, c'est par rapport à ça que nous parlons. Donc, il y a des gens qui ont tendance à manipuler les autres. Puisque toi, tu évolues sur la base de ce qu'on t'a raconté. Vous avez vu, mais vous n'avez pas de certitude. Quelqu'un peut prendre mon image, Mireille Grâce, et il atterrit aux États-Unis physiquement avec mon image. Alors, quelqu'un qui est immature dans le plan spirituel va dire que c'est réellement le pasteur Olinga. Or, dans l'intérieur, ce n'est pas le pasteur,
Olinga. C'est l'image du pasteur Olinga qu'on est en train d'utiliser. Voilà. On voit même ça dans les films. Voilà, donc c'est Comment clair. les gens prennent l'image des gens. Apôtre, moi je voudrais poser une question en parlant des rêves et des réalités. C'est vrai que tout à l'heure vous avez expliqué ce que c'est. Vous avez parlé des rêves mécaniques. Il y a les rêves mécaniques, les rêves qui. Allô? Oui, allô, bonjour. Allô? Bonjour madame. Bonjour. Allô, bonjour. Vous appelez d'où? J'appelle de Yaoundé. Mhm. J'appelle de Yaoundé. Oui. Oui madame, votre nom ou... S'il vous plaît, nous, ma grande sœur, qui travaille dans un ministère, elle rentre du salon très tardivement, genre minuit, 1 heure. Un jour, elle est rentrée, elle a un chauffeur qui la conduit souvent, elle habite dans un immeuble plus dans notre pays, ce sont les quartiers qui tombent. Ce sont les seuls biens communs, je ne sais pas si vous avez le mot, qui tombent. Lorsque finalement elle entre chez elle, malgré ça, elle n'a pas touché sur le gars qui a touché. Elle entre, elle a pris le sel de nuit avec lui de nuit, elle a versé le caca. Bon, elle n'a pas fini avec l'histoire. Elle a pris le sel béni versé sur les Elle excréments. va revenir nous donner la fin de l'histoire tout à l'heure. On attend. Mais entre-temps, il faut continuer à expliquer aux gens que, par exemple, lorsque vous faites des rêves, que vous voyez une colline, une montagne, vous n'arrivez pas à atteindre le sommet, cela a des explications. Ça veut dire qu'il y a des barrières et il y a le non-accomplissement. Tes ennemis ont certainement placé des murailles qui t'empêchent d'avancer. Vous faites des rêves, vous vous retrouvez toujours dans la forêt, en train de travailler. Chaque fois que tu te lèves le matin, tu te sens épuisé. C'est les rêves qui veulent te faire comprendre que tu es dans la servitude. Tu es esclave dans le monde spirituel. Quelqu'un dans ta famille, quelqu'un dans ton village, quelqu'un dans ton environnement a vu tes facultés et voulait t'exploiter et t'a rendu esclave dans un monde spirituel. Cet esclavage, vous allez arriver dans certains villages où on va vous raconter que ce papa n'a pas une très grande plantation, mais lorsque le temps de la récolte arrive, il moissonne, il récolte plus de cacao que ceux qui ont des hectares. Je crois qu'elle est... Alors, je voudrais participer à l'émission. Allez-y, vous appelez d'où? Et vous appelez comment, madame? Oui, bonjour l'équipe. Merci, bonjour. Allez-y, madame. On vous écoute, madame. C'est comme si elle est partie. Bon, je disais donc que vous allez nous trouver dans un village. On vous dit que ce papa, il n'a pas la plus grande plantation, mais il a des fortes récoltes. C'est parce qu'en fait, il est possible que dans son environnement, qu'il rende les enfants de ses frères, les enfants de ses sœurs, des esclaves dans le plan spirituel. Et quand ils dorment physiquement, il y a un esprit qui prend ses enfants et qui les amène dans ses plantations travailler. Donc, ils travaillent doublement. Quand ils se lèvent le matin, ils sont épuisés. Ça, c'est des jougs, c'est des chaînes, c'est l'esclavage. Et ton énergie ne peut plus t'aider matériellement. Tes chances ne peuvent plus t'aider matériellement parce que spirituellement, tu dépenses déjà dans la plantation, dans la vie de quelqu'un d'autre à son avantage. Et il ne faut pas négliger ça. Est-ce qu'on peut dire que les rêves sont utiles? Les rêves sont utiles lorsque ça nous aide à comprendre, à voir ce qui va se passer. Lorsque ça nous permet de découvrir. Lorsqu'ils sont prémonitoires. Lorsque ça nous permet, c'est pourquoi on appelle le caractère prophétique. Parlant de rêves prémonitoires, qui a le temps de nous parler de ça, est-ce que c'est même vrai? Les rêves qui prédisent que ça. Je crois que Jésus revient, il dit que sa femme a fait un rêve où il avait. Mais le temps qu'il arrive. Ma femme a fait le rêve que je lavais la maison au point où j'ai tout mouillé ce qui était au sol. C'est quelqu'un qui dit que sa femme a fait un rêve où lui, où il nettoyait le sol au point où il a tout mouillé. Il lavait la maison et il a tout mouillé. Ça veut dire qu'il a des dispositions positives dans le plan spirituel. Parce que lorsqu'on parle de laver la maison, la traduction ici, c'est la purification. C'est la purification. Mon ami. Ça veut dire que la maison avec des problèmes, la maison avec une certaine saleté, une saleté qui peut être spirituelle, et il est en train de purifier. Ça peut également dire qu'il doit véritablement prier pour sa maison parce qu'il y a une certaine saleté qui ne doit pas
partir. Ça, c'est pas un mauvais rêve. C'est un bon rêve. Et il faut seulement qu'ils se mettent au travail spirituellement. Voilà, c'est quand même mon ami, je risque d'emmener me voir depuis Malabo. Ah, Ma dernière question à Paul, s'il te plaît, Solange. Quand on regarde la télévision, il y a les images couleurs, les images noir sur blanc. Donc les rêves apparaissent un peu comme ces images-là. Oui. La question que je pose, c'est que est-ce que les rêves sont en couleur ou en noir sur blanc? bon, mais, Mais attends, c'est la Paul qui a dit que c'est une mauvaise question. bon, en fait, il faut dire que les rêves sont d'origine à ne pas négliger. On ne peut pas négliger les rêves et tout le monde doit normalement faire des rêves. Si vous faites des rêves et que vous oubliez, il faut entrer dans la prière pour que ce mauvais esprit qui vous amène à oublier tous vos rêves soit détruit. Ça, c'est de deux. Quand on rêve et qu'on se lève le matin, il faut toujours prendre le temps de rafraîchir votre conscience avant de passer à autre chose. Les gens qui se lèvent brusquement et commencent à vaquer dans d'autres activités effacent le fichier spirituel des rêves qu'ils ont eu. On demande même parfois d'écrire. Donc, dès que tu te lèves le matin, tu t'assois d'abord, tu restes calme. Ça va revenir dans ta conscience, ce que tu as vu pendant que tu dormais. Et dès que ça revient en totalité, tu commences à écrire. Tu finis d'écrire, tu gardes tes rêves. Et si ce sont dans des rêves négatifs, tu annules. Si ce sont des rêves positifs, et puis... Mais quand ce sont des rêves négatifs, il ne faut pas écrire. Parce que quand tu écris un rêve négatif, ça veut dire que tu es en train d'accepter que cela arrive. Oui. On ne peut qu'écrire des rêves prophétiques. Des rêves prophétiques, vous pouvez appeler des rêves prémonitoires, ce sont des rêves qui avisent des bonnes choses, comme ce que Joseph a eu. Joseph, en Genèse 37, a eu des songes qui montraient qu'il sera le leader de sa famille, et finalement, ça s'est passé. Nous avons le cas avec Daniel également, qui a eu des rêves qui sont passés, et même Esaïe a eu des rêves qui sont passés. Mais à côté des gens qui rêvent qu'ils ont quelque chose de positif va les arriver, c'est plutôt le contraire. Oui, quand quelqu'un rêve qu'il y a le positif qui va l'arriver et le contraire, ça veut dire que la personne n'a pas scellé l'accomplissement de son rêve. Il fallait sceller, parce que lorsque tu fais un rêve positif, dès que tu te lèves le matin, il faut prier que Dieu amène à l'accomplissement ce rêve et que tout ennemi de ce rêve soit brisé. Parce que si tu ne pries pas comme ça, les forces maléfiques de ta vie, qui savent que tu as fait un rêve positif, peuvent renverser ce rêve. Ils commencent à s'accomplir dans le sens contraire. Ok, voilà. C'est parti. Ça veut dire que tu as rêvé, c'est parti. Donc, en fait, bon, on est pratiquement à la fin. Qu'est-ce qu'on va retenir? En résumé, nous parlons du rêve. En résumé, il faut que tout le monde sache que c'est tout à fait normal pour toi de rêver. Et si tu rêves, tu oublies, c'est pas bien. Fais tout pour ne plus oublier tes rêves. Et faire tout là se passe par la prière et aussi par une conscience préparée lorsqu'on sort de son sommeil. Nous devons comprendre que tout ce que nous voyons dans le rêve, il ne faut pas du tout négliger. Arrêtons de dire que non, c'est son imagination. Si la personne s'est retrouvée dans un rêve dont on n'a pas préparé en avance, matériellement parlant, il faut prendre en compte ce rêve. S'il est négatif, il faut l'annuler. S'il est positif, il faut le confirmer par une prière. Et n'oubliez pas que la plupart de vos ennemis, lorsqu'ils veulent vous attaquer, Dieu permettra que vous voyez cela dans les rêves, vous voyez ces images, pour que vous sachiez qu'il y a quelque chose d'anormal qui s'est produit, ou alors qui est dans le point de se produire dans votre vie. Il faut donc rapidement passer à l'acte d'annulation. Nous parlons ici également de des rêves programmés. Les rêves programmés, c'est les rêves de la visualisation. Il faut que tout le monde comprenne qu'à un moment donné, Dieu aime lorsqu'on visualise. Il dit à Abraham, lève tes yeux et vois. Ça veut dire que quand vous avez besoin d'un certain nombre de choses dans votre vie, il faut apprendre à garder et à concevoir ce besoin accompli dans votre rêve, dans votre pensée. C'est des rêves programmés. Ça veut dire que je veux par exemple tu veux être ministre, tu veux être je ne sais pas quoi. Il faut que chaque fois que tu te lèves, tu essaies de concevoir, tu essaies de penser que tu es en train de devenir cela. Tu essaies de penser que tu vas devenir cela. Tu essaies de te voir en train de devenir cela. Ce n'est pas diabolique, c'est biblique. Parce que la Bible dit que par nos pensées nous serons condamnés, aussi par nos pensées nous serons justifiés. Donc la qualité de nos pensées et la qualité de nos paroles peuvent contribuer à notre émergence, peuvent aussi contribuer à notre abaissement. Si vous avez des bons projets dans votre cœur, il faut mûrir ces projets par le pouvoir de la méditation. Le pouvoir de la méditation se passe comment? Ça veut dire, vous voulez par exemple construire une maison, apprenez déjà à
concevoir un plan par rapport à votre maison et de temps en temps, mettez-vous à genoux, présentez ce plan à Dieu et méditez dessus en disant, je me vois déjà réaliser ce plan, je me vois déjà entrer dans ma maison, je me vois déjà établi dans cette maison. Ce type de rêve également amène à l'existence le changement. Amen. Amen. Nous sommes à la fin de l'émission. Merci beaucoup, apôtre, pour ce matin. Merci. Merci beaucoup. On a retenu l'essentiel, en tout cas, quand vous faites un rêve, que ce soit positif, négatif, n'oubliez jamais, quand vous êtes debout, quand vous vous réveillez, de confier cela à Dieu. Et n'oubliez pas de noter vos rêves. Ayez toujours un agenda pour noter avec la date exacte. Le Seigneur m'avait parlé d'un tel date. Puis le jour de l'accomplissement, vous ressortez ça pour dire qu'il m'avait déjà averti. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci. Moi, j'ai fait un rêve en couleur hier. Mère Grace m'avait donné 50 000. Et ça va se réaliser. Je sais pas ça. Mais quand je faisais les rêves en couleur, moi je rêvais réalité. Voilà. Et que demain ce sera vendredi. Allez, à vendredi. S'il plaît à Dieu. Et Dieu vous bénisse abondamment. À demain. À demain.